Merci Madame la Présidente. Donc j'ai intitulé mon intervention Le Tamazigh dans les médias en France, place et qualité. Les médias en général constituent un terrain d'observation idéal pour les linguistes. C'est pourquoi dans ma contribution, je tente de répondre à un certain nombre d'interrogations. Alors donc je me suis posé un certain nombre de questions. La première, quelle est la place accordée à la langue tamazigh dans les médias en France? La qualité de la langue des Tamazighs dans les médias en France s'améliore-t-elle ou se détériore-t-elle? Y a-t-il une différence entre le Tamazigh utilisé dans les médias en France et celui des médias en Algérie? Les journalistes et animateurs ont-ils la formation linguistique adéquate ou s'improvisent-ils traducteurs de dépêches, souvent rédigées en français ou bien en anglais? Ces médias transmettent-ils la langue tamazigh à la jeune génération amazigh née et grandie en France, ou plus généralement en immigration? Dans un contexte dominé par le français et l'anglais, véhiculé notamment par les réseaux sociaux, entre autres Twitter et Facebook et Flickr, qui deviennent incontournables, la diaspora amazigh s'intéresse-t-elle aux médias amazighs? Nous avons également interrogé des amazighs de France sur la langue amazigh utilisée dans l'audiovisuel en France, notamment à Berbère Télévision, Radio Pays, Beurre FM, Radio Cécile et Radio Canu et Radio Lille. De plus, nous avons analysé la langue utilisée en Inde. Nous avons observé des indices d'ordre linguistique qui ont une incidence sur le plan journalistique. Exemple, l'étendue du vocabulaire, le calque et la longueur des phrases, par exemple, car la longueur des phrases est un critère de lisibilité. Elle indique la difficulté syntaxique et sémantique du texte. Un texte est plus facile, évidemment, à lire si les phrases sont courtes. À l'inverse, un texte est plus difficile à lire si ces phrases sont longues. En outre, les phrases brèves favorisent la cohérence thématique. La longueur des phrases peut donc être considérée comme un indice de qualité. Nous avons observé par ailleurs les écarts linguistiques tels que les réalisations linguistiques qui transgressent une ou plusieurs règles du système de la langue. À la fin de cette intervention, je ferai quelques propositions, notamment celles relatives à la sensibilisation des journalistes et des animateurs aux questions linguistiques. Alors, je souhaite d'abord faire un petit rappel, quelques définitions des concepts théoriques. Alors, les deux termes mass média et communication de masse sont souvent mélangés dans le langage quotidien. Or, les mass médias, journaux, magazines, radio, télévision, ne sont que des instruments dans la communication de masse. La communication de masse est un processus social faisant l'usage de ces outils. Un exemple, diffuser un journal télévisé est une instance de communication, mais regarder un film sur son DVD ne l'est pas. La communication de masse est donc un processus social faisant appel à la masse de l'audience, aux communicateurs et à la pratique communicationnelle. Donc on peut schématiser brièvement la communication de masse. On a masse de l'audience, largeur, hétérogénéité, anonymat. Deuxièmement, communicateur et la pratique communicationnelle, soit elle est publique, rapide ou éphémère. Le terme mass média est formé par les anglo-saxons du latin media, moyen, et du mot masse, grande quantité. On range habituellement parmi les mass médias les journaux, la radio, la télévision, le cinéma et l'affiche. Les mass médias ont une place très importante au sein de la société. Pourquoi? Car elles ont une incidence ils sont une industrie grandissante et en perpétuelle évolution et ayant ses propres normes et lois. Ils sont un puissant moyen de contrôle, d'orientation de la société. Ils sont donc une partie intégrante de la vie quotidienne. La théorie fonctionnaliste considère
la société comme un ensemble de parties liées entre elles, les médias étant une des parties. Les chiffres que nous disposons confirment que la télévision, qu'on appelle d'ailleurs l'ancêtre d'Internet, la télévision s'est imposée comme le premier média dans le monde, que ce soit sur le plan économique ou sociologique. En France, à côté de Berbère Télévision qu'on connaît tous et toutes, plusieurs médias et plusieurs radios, notamment associatives ou commerciales, accordent des créneaux hebdomadaires à la langue kabyle, tels que Beurre FM, Radio Pays, Radio Canu, Radio Lille et Radio Lyon. Notre étude porte sur plusieurs émissions produites avec, je décris un petit peu les émissions, avec un invité venu parler d'une activité ou d'une discipline dont il est spécialisé, face à un animateur qui est souvent le producteur de l'émission. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de personnel, il n'y a pas beaucoup de moyens, donc le producteur s'improvise, l'animateur s'improvise aussi producteur de l'émission. Dès lors, celle-ci prend la forme d'un échange verbal entre l'animateur et l'invité, avec un contrat de parole, entre guillemets, au sens de Charodot, explicitement admis par les deux parties. La relation discursive des personnes présentes sur le plateau, animateurs et invités, est influencée par la situation médiatique. En ce qui concerne la langue kabyle utilisée dans les médias en France, chaque animateur se sert de sa variété, voire de son idiolecte, résultat de son origine sociale, de sa formation, de son mode de vie et de sa compétence linguistique en tamazight évidemment. Pour les jeunes kabyles de France, ces différentes émissions ne sont pas sur le même pied d'égalité. En effet, ils ont une attitude ou bien des attitudes opposées eu égard au contenu de chacune d'entre elles, chacune de ces émissions, ainsi qu'au rôle joué par chaque radio. Des attitudes favorables ont donc été repérées à l'égard de Radio Pays, Radio Thammourth, et son animateur, d'autant plus qu'il s'agit d'une radio associative. En revanche, des attitudes moins favorables sont à signaler face aux autres médias considérés comme des médias commerciaux. La comparaison de la longueur des phrases, de la complexité de leur structure, du vocabulaire employé dans les émissions présentées en kabyle en France montre des disparités et écarts. Cette différence est constatée entre les deux médias où le kabyle est très présent. En effet, nous avons repéré des divergences entre Berbère Télévision, Radio Pays et notamment Beurre FM. Selon nos enquêtes, les émissions de Radio Pays, Radio Thammourth, bénéficient d'une audience plus importante. Les caractéristiques des émissions de ces médias sont la facilité, l'utilisation du langage courant et des phrases plus simples. Cette simplicité reçoit un bon écho de la part des jeunes kabyles de France. Il arrive parfois que l'animateur de Radio Pays interrompt dans sa présentation, interrompt ses phrases, les reprend ou les abandonne complètement. Le choix des mots, des structures à Radio Pays est souvent réalisé pour exclure le moins de personnes possible. En somme, les animateurs de Beurre FM, par exemple, utilisent des phrases longues et complexes, contrairement à l'animateur de Radio Pays qui emploie, comme je l'ai dit, des phrases courtes, donc facilement comprises par la jeune génération kabyle née et grandie en France. De plus, les différences sont visibles selon qu'il s'agit d'un texte appris par cœur ou défilant sur un prompteur. Vous savez, le prompteur là, en fait, c'est un appareil qu'on place sous la caméra qui donne, qui fait comprendre qu'en quoi l'animateur est en train de présenter son texte alors qu'il est en train de lire sur son appareil. Il y a des gens plus compétents que moi techniquement. Voilà. Alors maintenant, le linguistique. Alors le linguistique est le domaine le plus riche et le plus étudié de la communication. Depuis la rhétorique d'Aristote, nombreux sont les écarts analysant le langage et les langues. Généralement, si je fais une petite comparaison entre les émissions de variété en France présentées en kabyle et les émissions, par exemple, d'ordre culturel ou scientifique, on remarque, comme d'ailleurs pour toutes les langues, que les émissions de variété font souvent appel à un registre un peu plus familier.
Alors maintenant, l'analyse énonciative. Nous avons recherché principalement les traces de l'auditeur, c'est-à-dire comment les animateurs représentent l'auditeur, l'interlocuteur virtuel, le public. En ce qui concerne les marques du personnel, le P de public apparaît souvent, notamment à Radio Pays, par le vous. Alors je donne des exemples. L'animateur, je cite l'animateur, le vous est souvent présenté chez l'animateur, par exemple, de Radio Pays. Alors le P de public, de l'auditeur, se manifeste dans l'émission avec d'autres formes actualisées dans le lexique. Pour parler des auditeurs, par exemple, on utilise généralement l'animateur Radio Pays surtout, il utilise le lexique imsfliden, timsflidin, el-rachir. Il est cité soit directement, un exemple, el-rachir ourin el-votagir, soit indirectement, il nous dit shiran qaron bellia. Alors maintenant, quelles sont les formes que prend la représentation du P public chez les animateurs? Alors, petit a, à partir d'une représentation, c'est-à-dire la représentation que l'animateur se fait du public. Soit l'animateur voit le P dans les émissions que j'avais analysées comme un ensemble des humains, ou dans de larges catégories, un exemple, imdhanen, ou bien amour amqran ni imdhanen. Soit l'animateur différencie le P en catégories qu'il évoque selon les moments de son discours. Un exemple, il dit les militants de la cause amazigh, les artistes, les peintres, c'est une catégorie. Alors maintenant, petit b, toujours dans le cadre de la représentation du public, selon le domaine de représentation, alors soit le domaine de l'affect, les centres d'intérêt, les goûts, le domaine social, le statut social, les enseignants, les médecins, ou bien le domaine psychosocial, les convictions, les croyances, etc. D'accord. Je finis dans moins de 5 minutes, là. J'ai encore 9 minutes, ça va. Alors, nous avons également relevé des marques explicites de didacticité. Alors, on remarque chez les animateurs, notamment chez l'animateur de Radio Pays, le souci de progressivité. Alors, ce souci se manifeste dans l'organisation du contenu pris en charge par l'animateur qui annonce généralement en début d'émission, il annonce le plan en soulignant le caractère progressif. On notera notamment la modalité du nécessaire il faut, ilaq. À l'exemple, je cite toujours l'animateur de Radio Pays, quand il invite quelqu'un pour parler de ses activités, un militant par exemple du mouvement associatif ou un député ou quelqu'un d'autre, il lui dit donc on remarque la modalité ilaq pour souligner une certaine progressivité. Cette progression se manifeste également dans un résumé introductif dans lequel l'animateur rassemble les éléments indispensables à la bonne compréhension de la thématique. Cette progression réside aussi dans le rappel de ce qui a été dit ou vu, notamment quand il s'agit de la télé. Un exemple, le principe de simplicité, il regroupe diverses opérations telles que l'explication et la traduction. Alors, maintenant, je vais aborder un dernier point, néologisme et discours médiatique dans les émissions que j'avais évidemment analysées. Alors, en général, le rôle des médias dans la diffusion des vocabulaires n'est plus à démontrer. On se rappelle tous du rôle joué par Radio 19 dans la diffusion d'un certain nombre du vocabulaire d'Amawal. Alors, donc, il nous a donc paru nécessaire de chercher comment les mots nouveaux ou bien les néologismes de Tamazir sont utilisés par les animateurs des différentes émissions kabyles en France. Le discours des animateurs que nous avons analysés montre des degrés différents du nombre de néologismes utilisés. En tout cas, tous les animateurs toutes les émissions que nous avons analysées montrent que les animateurs utilisent des néologismes à des degrés différents. La différence est qu'à Radio Pays, bien que l'animateur
entre guillemets, balance des néologismes. Vous savez, parce que là-bas en France, moi, surtout dans mes cours, je préfère utiliser les mots consacrés par l'usage. Le but, c'est pas d'apprendre aux enfants aux cabines de France les néologismes, c'est de leur apprendre à faire. Donc, bien que le journal, l'animateur balance des néologismes, leur équivalent des mots consacrés par l'usage sont également employés. Un exemple, ces mots, par exemple, néologisme et mots consacrés par usage, parfois se suivent dans une même phrase. Exemple, je cite toujours l'animateur de Radio Pire, Djiraoun lahna, juste après il dit nar djiraoun telwith, ma yivgha rabbi nar ma yivgha yillew. Zemer madar tsiwul mghar numéro ilm yiwen, zemer madar tsiwul mghar roton. أنصف يسون غاف ومطاف تمورث أسلمان ون غاف راديو تمورث. Voyez, donc tout ça c'est des mots qui se trouvent sur le même, dans la même phrase. Alors, pour ce qui est du cinéma en France, pour ce qui est du cinéma amazigh, malheureusement, il est le parent pauvre. Je cite quelques petits films qui ont été faits ces dernières années, notamment par le réalisateur Younes Boudaoud, où il a fait le film Ma mère m'a dit, qu'il a tourné en partie en France. En fait, c'est une histoire, je peux vous raconter, si vous me posez les questions tout à l'heure, je vais vous raconter un petit peu le scénario. Et il vient de finir, enfin, il a fait une année de ça, il a fini le film Aqlar Nouralud, nous sommes de retour, où il a fait un film sur Kahina, la reine Kahina. Il a fait aussi dernièrement un film sur Dame Quran. Donc voilà, d'ailleurs, Boudaoud, sur l'anecdote, on dit que les Américains, ils ont Hollywood, les Indiens, ils ont Bollywood, nous, on a Boudaoud. Vous voyez, donc. Alors, l'analyse des attitudes, l'analyse des attitudes de quelques auditeurs kabyles de France montre que ceux-ci expriment avec véhémence leur mécontentement à l'égard de certains présentateurs concernant la langue utilisée. Certains de nos informateurs manifestent une certaine distance avec le langage de certains journalistes qui, selon nos informateurs toujours, parlent avec le code switching et s'expriment dans un kabyle incompréhensif. Notre analyse montre que les animateurs présentateurs kabyles en France souffrent d'un manque de formation dans le domaine de la langue amazigh. Des erreurs de langue ont été, je ne dis pas des fautes de langue parce que les fautes c'est un péché, je dis des erreurs de langue ont été repérées comme celle qui revient souvent dans la bouche de l'animateur de Beurre FM, Vrira Dinir Dhakin. Enfin, parmi toutes les propositions, je vais faire un peu de propositions. Donc, je souhaite qu'une formation linguistique dans le domaine amazigh au profit de ces animateurs serait utile afin de transmettre une langue correcte, entre guillemets, langue correcte, aux jeunes kabyles de France qui ont pris ces dernières années conscience de leur identité et qui l'assument pleinement et sans complexe. Merci de m'avoir écouté.